Bon, je serai un peu seule pour cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo sur Hearthstone. Hearthstone, c'est quoi? C'est un jeu de cartes sur l'univers de Heroes of Warcraft. Enfin, World of Warcraft. Tout simplement. Alors, ne vous étonnez pas si j'ai déjà beaucoup de cartes. Ok, ça va. Alors, voilà, ne vous étonnez pas si j'ai déjà beaucoup de cartes. C'est tout simplement parce que je joue déjà beaucoup. Alors, on va commencer. Je vais vous faire une partie contre des ordinateurs pour vous expliquer déjà comment fonctionne le jeu et quelles sont les stratégies. Alors, pour ça, alors, je vais lancer une partie contre un bot. Voilà, entraînement normal. Voilà. Alors, là, vous voyez, on va aller dans les decks. Voilà. On a plusieurs races. En fait, on peut avoir des decks, parce que c'est un jeu de cartes, et on peut avoir des decks et on a un héros à chaque fois. Par exemple, là, on a un héros, c'est Garrosh, mais si vous connaissez World of Warcraft, vous connaîtrez leur nom. Par exemple, Garrosh, on voit que c'est plutôt un guerrier, chaman, voleur, paladin, vous pouvez voir là, chasseur, druide, démoniste, mage et prêtre. Alors là, je vais jouer avec la classe que je maîtrise le mieux. Alors, je joue très bien guerrier. Ou alors, je vais jouer... on va jouer paladin, d'accord. Alors, et là, je vais choisir mon adversaire. On va affronter un mage. C'est un peu de base. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne Hearthstone, tout simplement. Dans cette partie, en même temps, je vous expliquerai ce que je joue. Peut-être je ferai 2 parties. 2-3 parties. Et voilà, ce sera déjà les bases d'Hearthstone pour cette vidéo. Voilà. Voilà. Alors voilà. Alors au début, on piochera 3 cartes. Le prix, le cristal en haut et le prix de la carte. Alors, déjà, on peut enlever les cartes et en repiocher d'autres au début. Là, je vais enlever la 6 parce que c'est beaucoup trop cher parce qu'au début, on va commencer avec 1, puis au deuxième tour 2, puis au troisième tour 3, puis au quatrième tour 4, etc. jusqu'à 10 maximum. Donc je vais enlever la 6 parce que ça va durer trop longtemps avant que je puisse la jouer. Je vais garder cette 1 là et je vais enlever, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et là je vais en repiocher 2. Ah, malheureusement j'ai pioché des grosses quand même. Ok. Là, alors, je vais commencer avec une carte assez spéciale dès le début. C'est une arme. L'arme, là, vous voyez, c'est vert parce que je peux la jouer. Je vais la jouer. L'arme va aller à ma gauche et je peux attaquer avec. Là, ça veut dire qu'il y a 1 d'attaque avec les 2 petites épées et 4 d'armure. Donc, si je tape, je ferai 1 dégât, pouf, et 1 d'armure partira. Le but, c'est d'amener le héros adverse à 0. Donc là, il est plus qu'à 29. Alors là, vous voyez, comme j'ai rien à jouer, chaque héros a un pouvoir spécial. Le pouvoir spécial de mon héros, parce que regardez, c'est inflige un point de dégâts à qui elle veut, pour 2 de mana. Là, c'est un mana en fait. Là, j'en ai 2. Là, moi, mon pouvoir, c'est invoque un 1-1 pour 2 cristaux. Hop, j'appuie, ça invoque un 1-1 et je frappe. Vous voyez, alors, là, vous voyez l'attaque. L'attaque, c'est le truc jaune. Et la vie. Si je décide d'attaquer lui, je vais mourir parce que vous voyez le petit crâne. Je vais mourir parce qu'il va riposter. Donc je frappe, je lui ferai 1 dégât comme je fais un d'attaque. Mais lui me fera ces 3 dégâts, il me le fera sur moi parce qu'on va dire qu'il contre-attaque. Donc si je frappe, boum, je prends 3 dégâts, il prend 1 dégât. Après, je vais jouer cette carte qui coûte 3 et son... Alors, les cris de guerre, c'est quand tu la joues, ça fait quelque chose. Par exemple, là, cri de guerre inflige 1 point de dégâts. Je la joue et je peux choisir à qui je fais 1 point de dégâts. Je peux même le faire à moi, mais c'est un peu stupide. Et là je fais, regardez, boum. Les petites animations sont quand même belles. Et je continue toujours à frapper. Vous allez dire c'est long, il est qu'à 27, ça va durer longtemps de partie, mais non. Ça va. Alors là, il fait un sort qui inflige 3 points de dégâts entre tous les adversaires aléatoires. Donc là, il m'a fait 2 là et 1 là. Elle fait piocher une carte. Vous voyez, cri de guerre. Ah, ouais. Vous voyez, cri de guerre, vous piochez une carte. Bah, c'est tout simplement ça. Alors, je vais jouer elle. Bah, vous pouvez lire maintenant, cri de guerre, vous piochez une carte. 2 d'attaque et 4 de vie. Off. Pouf. Et voilà, je pioche une carte. Je vais tuer le gnome. Enfin, pas la gnome. Enfin, la fille, quoi. Avec mon arme. Alors, c'est pareil pour moi. Si je frappe, par exemple, lui, maintenant que par contre, j'ai plus mon arme, mais si je frappais contre lui, il m'allait me faire 3 points de dégâts comme s'il ripostait, tout simplement.
Je vais faire ça. Ça donne bouclier divin. Donc j'appuie. Je vais vous dire ce que c'est bouclier divin. Voilà, ça donne ça. Ça veut dire qu'à la prochaine attaque, qui va absorber tous les dégâts. Regardez, je vais tuer lui. Pouf, je prends aucun dégât. Mais le bouclier divin va partir. Après, je vais poser ça. Alors, provocation. Provocation, ça veut dire on est obligé de le tuer avant d'attaquer n'importe qui. Voilà, et ça me soigne, rend 6 points de vie. Et je vais me soigner. Pouf. Voilà, 5 points de vie. Ah, là, il fait un sort qui peut, vous pouvez lire maintenant. Il fait un dégât à tout le monde. Et je lui, je vais vous... je l'ai aussi. Vos autres serviteurs ont plus d'attaque. Alors moi, je vais jouer lui. Bah, lui, c'est un peu comme l'autre nain, mais sauf que lui, il coûte plus cher. Il est 4-2 et il affiche 2 points de dégâts à un serviteur. Bam. Et je le frappe, toujours. Toujours le frapper. On continue. Et vous voyez, la mana elle continue à monter. Si on n'utilise pas toute notre mana, donc là il me reste 1, c'est pas grave, ça changera rien. Au prochain tour, on aura autant de mana, ça changera. Alors là, il utilise une carte spéciale qui confère un cristal de mana pendant ce tour. Donc il a plus un de cristal. Donc il peut jouer plus il peut jouer à une carte plus chère. Alors moi, je vais jouer Hurlevent, puis vos autres serviteurs ont plus un. Ou alors, voilà, je vais faire ça. Inflige 3 points de dégâts et vous piochez une carte. Je vais faire ça sur lui. Boum. Et je vais faire lui, là c'est le même serviteur qu'avant. Vos autres serviteurs ont plus d'attaque. Boum. 5 et 3. Hop. 8 dégâts. Vous voyez, ça descend. Quand on monte dans la mana, ça descend beaucoup plus vite. On peut aussi jouer avec le décor, par exemple là. Bam, j'ai pété l'église. Alors si vous comprenez pas, il a fait son pouvoir héroïque et il a fait ça pour tuer mon nain. Lui, il va sûrement tuer lui. Comme c'est un ordi, c'est pas très dur à le battre. Hein. Alors je joue elle qui crie de guerre, donc ça se fait immédiatement. Affiche 3 points de dégâts au héros adverse. Bam. Bam. Je jouais la provocation. Toujours il doit obligé de l'attaquer. Mon petit pouvoir héroïque qui est toujours la même chose. Et je frappe. Là, Hurlevent, j'en ai 2. Ça fait plus. Vos serviteurs ont plus 1 d'attaque. Plus 1 et plus 1. Donc les deux en fait. Mais et c'est une 6-6. Quand je dis 6-6, c'est 6 d'attaque, 6 de vie. C'est juste parce que je joue longtemps que voilà. Et bah la grosse boule de feu, alors, il a encore fait son sort avec 3 points de dégâts. Il a fait son petit sort sur lui. Et une grosse boule de feu qui affiche 6 points de dégâts sur, je sais plus, mon mec là-bas. Alors je vais jouer Hurlevent. Voilà, boum, plus 1, plus 1. Je joue. Donc c'est une 2-2 parce qu'il y a Hurlevent. Et je frappe. Comme j'ai dit, on peut jouer avec le décor. Regardez, bam. Boum. Ah là, il joue aussi une provocation, vous voyez. Mais une 3-5. Il faut aussi la lame nuit. Paf. 3 dégâts contre moi. Je sais pas si vous comprenez. Alors, moi je vais jouer un deuxième hurlement. Donc ça se cumule. Hein. Regardez. Boum. 2 hurlements. Là je suis obligée de le détruire. Et là je fais. Hop. Et regardez quand on le tue ce que ça fait. Boum. Ça explose. Ça fait un cratère. Voilà. Pop la victoire. Voilà. Voilà, ça c'était une partie normale. Et alors, maintenant, il existe aussi des parties en multijoueur. Voilà, mais là, on peut créer des decks. Par exemple, voilà, on va aller dans la collection. Donc notre collection de cartes. On va commencer. Alors, je vais juste mettre le jeu de base. Alors, ça c'est toutes les cartes de base du jeu. Comme vous voyez, je les ai quasi toutes. Attendez. Parce qu'il est mis un petit x2. Alors, on va aller comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai absolument toutes les cartes de base. Attends, pas de base. Voilà, classique. Si je vais là dans création, voilà, vous voyez, si elles sont un peu blanches comme ça, ou comme ça, ça veut dire que je les ai pas. Donc j'ai pas elle, j'ai pas elle, j'ai pas elle là-bas, j'ai pas elle là-bas non plus, j'ai pas elle, j'ai pas elle. Vous voyez, j'ai quasi... Je l'ai, voilà, je vous passe vite ma collection. Il me manque surtout celle avec le dragon. C'est des légendaires et ce sont des ultra rares. Là, j'en ai quelques-unes. Et c'est super dur à avoir. Voilà, là, regardez, j'en ai là une. Super dur. Elles ont des pouvoirs super forts comme invoque des dragonnets 1-1 qui remplit votre plateau. Donc, qui remplit tout la partie de votre plateau.
Mais si par exemple on veut créer un deck, là on peut surnommer druide, on pourra prendre seulement les cartes de sa classe. Parce que je peux pas faire un deck druide avec les cartes mage, vous voyez. Ça, c'est les cartes qui viennent pour le mage. Donc, par exemple, un deck druide, je pourrais utiliser que les cartes druides et les cartes neutres où toutes les classes peuvent les prendre, elles. Vous voyez, voilà. On peut aussi renommer son nom, par exemple, je vais mettre pour YouTube. Pour YouTube. Et c'est ça, on va le jouer beaucoup. Et voilà. Alors voilà, ça c'était ça. Alors la boutique, donc on peut acheter soit avec l'argent du jeu des paquets, où on gagne des cartes. Là il y a trois. Alors là ce sera à chaque fois des cartes différentes. Donc ils ont sorti ça il n'y a pas longtemps, le grand tournoi. Ça c'est le jeu de base, le classique. Et Gobelin et Gnome. Hop, je vais vous en acheter. Allez, je vous achète un Gobelin et Gnome, rien que pour vous montrer comment ça se passe. Hop, j'achète un. Ça coûte 100 d'or du jeu. Voilà. On va dans ouvrir paquet, et là on a le paquet. On le pose et on le met là. Pouf, il va s'ouvrir. Alors la petite technique c'est, il existe quelques types de cartes. Les communes, les rares, les épiques et les légendaires. Là, comme il n'y a aucun, vous allez voir, aucun truc autour, ça veut dire qu'elle est commune. Je la retourne. Voilà, commune, il y a la petite pastille. Commune, la charge, provocation, elle coûte 3, elle est 1,4. Charge, ça veut dire qu'elle peut attaquer directement. Quand une créature normalement est posée, elle ne peut pas attaquer directement, elle doit attendre le tour suivant. Là c'est toujours une commune parce qu'il n'y a aucun truc. Alors char araignée c'est juste une 3-4, elle fait rien d'autre. Toujours commune. Bouclier divin, donc vous savez c'est le truc qui encaisse, qui encaisse des dégâts et c'est de 2. Là c'est rare parce que vous voyez un petit truc bleu autour, ça veut dire qu'elle est rare. On va retourner et voilà. Là c'est commune, je la retourne. Cogne une arme, 4 dégâts et 2 de durabilité, 50% d'attaquer le mauvais adversaire. Donc c'est pas génial. C'est pour le guerrier, vous voyez guerrier, toutes les classes et le paladin. Et là rare, c'est toutes les classes et prend le contrôle d'un secret. Alors les secrets, c'est quelque chose que l'ennemi voit pas et qui peut s'enclencher si l'ennemi fait quelque chose. Tout simplement. Bon voilà, c'était la première partie sur Hearthstone. Merci de m'avoir écouté, je vous ai surtout appris les bases et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.